Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Black Feeling Radio à votre nouvelle émission sur l'immobilier, des chroniques de l'immobilier. C'est original, vous avez vu comme nom? On sera là tous les mois afin de vous présenter des conseils pour améliorer votre patrimoine, pour vendre, pour acheter, etc. Et cette émission, je vais la faire en compagnie de Stéphane. Bonjour les auditeurs et les auditrices, donc cette émission sera co-présentée par Florian, avec qui je travaille depuis maintenant trop longtemps. Pas trop longtemps. Trop longtemps. D'accord, ok. Bon, ce qu'on va faire, comme on va éviter la mauvaise ambiance de la première émission, c'est qu'on va attaquer les questions. Allez, c'est la première question qu'on peut se poser quand on va faire un achat immobilier, c'est est-ce qu'un achat est-il vraiment plus intéressant qu'une location? Stéphane. Alors pour moi, clairement oui, ça évite de jeter de l'argent, entre guillemets, jeter de l'argent par les fenêtres, de donner de l'argent à un propriétaire, c'est peut-être plus intéressant de le garder pour soi. Alors, je suis d'accord avec toi, mais on va y mettre un petit bémol quand même. Parce qu'effectivement, il y a aussi la durée dans laquelle vous voulez y rester. Par exemple, si vous achetez un appartement que vous y restez que 2 ans, vous allez sur votre crédit payer que des intérêts. Exactement. Donc, à la revente, si vous le vendez le même prix, ça va pas être intéressant. Maintenant, si par contre vous y restez 5, 6, 7 ans, vous le revendez, même si vous le revendez au même prix, vous avez économisé, c'est dans la poche, plutôt que de donner à un propriétaire. Effectivement, je suis plutôt d'accord. Ou alors, si vous comptez rester 2 ans, il y a aussi la solution de la location. Exactement. La location, donc forcément, ça va faire rentrer de l'argent. À ce moment-là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On ne jette pas de l'argent par les fenêtres, on continue à le garder pour soi. Donc la location peut être aussi intéressante. Allez, on passe à la deuxième question. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon budget est suffisant pour acheter le type de bien dont j'ai besoin? Alors le plus important en premier lieu, c'est de connaître son enveloppe budgétaire. Pour ça, il y a 2 solutions qui s'offrent à nous. C'est de démarcher sa banque ou d'aller voir un courtier en crédit immobilier. Ça va permettre de mieux cibler sa recherche, de savoir exactement ce qu'on peut acheter ou pas. Effectivement, parce que, je vais prendre un exemple, si j'ai un budget qui équivaut à un T1 dans ma ville, mais que j'ai besoin d'un T3 parce que j'ai des enfants, parce que ma femme n'est pas toujours d'accord pour que je dorme avec eux toute l'année, à ce moment-là, il vaut mieux louer. Mais à partir du moment où on a le budget, qu'est-ce qu'on fait? On fonce. C'est ça, et là, on y va. Et on passe à la prochaine étape. Quel est mon besoin au niveau de la localisation et de la surface du logement à moyen ou long terme? Ah oui, effectivement, la surface est très importante. Il ne faut vraiment pas la négliger. Par exemple, actuellement, tu as peut-être 1 ou 2 enfants. Si ta femme décide d'avoir une équipe de foot, il ne faut pas que tu prennes un appartement qui soit trop petit pour ne pas te retrouver vite à l'étroit. Effectivement, en plus en parlant de foot, moi qui adore l'OM, forcément je vais acheter un appartement à côté du stade, logique. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, c'est pas vrai, j'aime pas le foot. Mais par contre, plus sérieusement, effectivement, la proximité du travail, ça peut être un point essentiel. La proximité des écoles, des transports en commun, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans ces critères d'achat. Alors je rebondis là-dessus, n'oubliez pas dans le cadre de votre travail, si vous subissez des mutations professionnelles, il faut aussi y penser quand vous achetez. C'est important. Autre point qui peut faire peur, faut-il prendre un appartement avec des travaux? C'est une très bonne question, Flo. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Le fait d'avoir des travaux peut être un levier de négociation du prix non négligeable. Bien évidemment, on n'hésite pas à avoir des devis sous le coude pour pouvoir négocier au mieux lors de la proposition d'achat. Oui, tout à fait. Et si vous n'êtes pas bricoleur comme Flo, à la limite, vous avez des tutos sur Internet. Ah, moi je sais pas bricoler. Pas terrible. D'accord. Donc c'est pas la peine que je vienne pour monter ta piscine, on est d'accord? Bon, ça va, tu pourras quand même venir, ça fait plaisir. Ça va. Ah, il y a barbecue après en plus. Exact. Alors, où trouve-t-on des annonces immobilières? Maintenant avec Internet, j'ai envie de dire, on trouve tout. On va sur des gros sites comme Le Bon Coin, Bien Ici, Maisons et Appartements, etc. Et là maintenant, toutes les agences immobilières, dont nous-mêmes d'ailleurs, nous publions sur ces sites-là. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur, c'est sûr et certain. Sans oublier le bouche à oreille et notre site patrimoine-évolution-immobilier.fr. Et quand il dit bouche à oreille, c'est pas bouche à bouche, attention, c'est bouche à oreille. Parce que exactement, c'est pas attention, ça n'a rien à voir. Voilà. On est d'accord. On peut trouver aussi en bouche à bouche, mais ça ne nous regarde pas. C'est une bonne question. Flo, la bonne question, dois-je passer par une agence immobilière? Alors, passer par une agence immobilière, effectivement, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même vivement conseillé, même si, parce que vous allez me dire, oui, mais on va payer des frais d'agence. Oui, certes, mais Alors on a plusieurs avantages, notamment la publicité.
On va vous proposer des biens auxquels vous n'avez peut-être pas accès. Vous aurez également le bon prix et les bonnes informations puisque les agents immobiliers, on connaît très bien le secteur où on travaille et on connaît exactement les prix qui se pratiquent et on s'y connaît quand même pas mal en bien, donc on sera toujours là pour vous donner des petits conseils. Il y a aussi le côté sérénité. On s'occupe des dossiers, on s'occupe de la constitution de dossier et le relais avec le notaire. C'est pas une masse à faire parce que le notaire, oui. On est aussi habitué aux négociations, parce qu'effectivement à un moment donné, à moins que vous achetiez votre prix direct au prix direct, ce qui est relativement rare, voilà. C'est vrai. En général, on a plutôt de la négociation et donc là, nous on est habitué à ça. Et pour finir, s'il y a un souci, l'agent immobilier sera là pour vous épauler. Et c'est très important. Ça peut arriver. Et on a des très belles épaules en plus, vous voyez. Exactement, tout va bien. On gère. Une question qui revient très souvent, combien de temps prend l'achat d'un appartement ou d'une maison? On ne se précipite pas. Très important. Effectivement, parce que là, comme je dis toujours, on n'achète pas une baguette de pain. Eh non, là on achète un appartement ou une maison, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose à 2 euros. Mais donc, là on parle vraiment d'une grosse somme. Exactement. Donc pour revenir sur le sujet, ça va se passer en plusieurs étapes. La première étape, c'est la proposition d'achat. Donc il va falloir que le vendeur accepte votre proposition. Et ça peut prendre du temps parce que pour vous c'est peut-être l'achat d'une vie, mais pour lui c'est peut-être la vente de sa vie, vous voyez. Donc à un moment donné, effectivement, ça peut prendre du temps. Est-ce qu'il a plusieurs propositions? Est-ce que la proposition lui convient pas, mais que peut-être, voilà. Donc ça peut prendre énormément de temps. Ensuite, il y a la prise de rendez-vous chez le notaire. Donc pour le compromis. La première étape, c'est le compromis, et ensuite on aura l'acte final. Ça peut prendre entre 10 et 15 jours à peu près. Et entre le compromis et l'acte final, vous comptez environ 3 mois. Voilà, donc tout ça cumulé, ça peut prendre pas mal de temps. Mais comme on vous l'a dit, vous achetez pas une baguette de pain, vous achetez quelque chose de très important pour le reste de votre vie. Donc on prend le temps de trouver le bien qui nous correspond. Ça c'est vraiment, faut pas être pressé quand on fait un achat immobilier. C'est pas la vitesse, c'est la qualité. C'est pas la... Tout à fait faux, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je suis bon. Combien puis-je emprunter? Grosse question ça. Alors, un agent immobilier ne pourra pas vous dire combien vous pouvez emprunter. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Seule votre banque ou alors un courtier en crédit immobilier pourra vous donner l'enveloppe. Après, la règle, c'est 35% depuis qu'il y a eu le Corona, mais bon. 33%, généralement, on s'axe plus là-dessus. Voilà, 33%, c'est vraiment quelque chose de correct, puisqu'après, il faut quand même pouvoir continuer à vivre. Tout à fait. Ce qui est important, c'est le restant à vivre. Restant à vivre, donc pour vous le calculer, vous faites le point sur vos crédits en cours, sur toutes les mensualités que vous devez payer, que ce soit pour l'électricité, l'eau, vos téléphones, internet, etc. Autre question récurrente, quelles sont les assurances obligatoires? Flo, on va pas faire dans la gaieté pour cette fois-ci, désolé, on est obligé. Donc l'assurance obligatoire, ça reste l'assurance décès invalidité du prêt immobilier. Il faut également prendre une assurance habitation. En revanche, certaines assurances sont facultatives, comme la garantie de revente ou l'assurance chômage. Ça reste quand même important, il ne faut pas négliger. C'est pas faux, mais après on n'est pas obligé de prendre les assurances proposées par la banque qui vous fait le crédit. Tout à fait, il faut savoir faire jouer la concurrence, c'est important. Tout à fait, même si l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Nous allons parler d'un sujet d'actualité. Flo, est-ce que tu penses que c'est le moment d'acheter? Alors oui, je pense qu'en ce moment, les taux de crédit sont au plus bas, entre 1 et 1,5% quand même. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, alors les personnes qui ne connaissent pas vont me dire oui, mais avant c'était à 2%, ça fait que 0,5%, mais sauf que 0,5% sur 15, 20, 25 ans, ça fait énormément d'argent économisé. C'est vrai. Personnellement, je pense que c'est le bon moment, d'autant plus que la pierre a toujours été un très bon investissement. Sans oublier actuellement la crise sanitaire, donc on en parle constamment, on en parle souvent sur Black Feeling Radio, c'est un sujet d'actualité. Tout à fait, on en parle dans toutes les émissions, donc on va pas déroger à la règle. Dans notre émission sur l'immobilier, on va en parler également. Pourquoi? Parce que la crise sanitaire a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent et donc qui se retrouvent dans des positions difficiles financièrement. Malheureusement.
Et du coup, beaucoup de vendeurs, par manque d'argent, sont prêts à négocier leur prix, c'est-à-dire le bien est à un certain prix, et on arrive quand même à négocier relativement plus facilement qu'avant la crise. Alors ça, c'est un des bons côtés, comme quoi il y a quand même des bons côtés. Ça dépend où on se place. Voilà, c'est ça. Oui, mais j'avais envie d'être positif, de finir sur une petite note positive. C'est vrai. C'était notre dernière question. C'est vrai. Voilà, on va rester un petit peu positif. Écoute, merci. Merci à toi Flo, ça a été un plaisir. Voilà, notre émission est déjà terminée, ça a été notre première et puis on a été ravis de vous présenter ça. N'hésitez pas, vous pouvez poser plein de questions sur Black Feeling Radio, sur le Facebook Black Feeling Radio, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez mettre dans les commentaires toutes les questions que vous avez à propos de l'immobilier, achat ou vente. Il n'y a pas de souci, on essaiera d'y répondre dans nos prochaines vidéos. Donc écoutez, on vous dit à très bientôt. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. On n'oublie pas de s'abonner. Et puis maintenant, parce que maintenant il y a des nouveautés sur YouTube, il faut mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Exact. Parce que sinon ça marche pas. Hein. Avant on recevait quand même, là ça ne marche plus. Donc pensez à faire tout ça. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. À très bientôt, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.